Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à bien faire ce moment de prière en compagnie du futur saint Pier Giorgio Frassati. Verso l'alto caminero, nous dit cette chanson que nous entendons. Je marcherai vers le haut, à la recherche de Dieu. Scaleremo le nostre vette, gravirons nos sommets. Ricercando la verità, à la recherche de la vérité. Voilà cet hymne qui a été composé pour la canonisation du futur saint Pier Giorgio Frassati, que le pape Léon va déclarer saint avec le bienheureux Carlo Acutis le 7 septembre prochain. Verso l'alto, je marcherai. Vers le haut, je marcherai. Ces mots sont inspirés de la devise qu'avait choisie Pier Giorgio Frassati pour sa vie. Verso l'alto, toujours plus haut. Et c'est le paradoxe de la vie chrétienne. Il nous faut viser haut, lever les yeux vers Dieu, mais en même temps descendre. Descendre vers les besoins de notre prochain. Descendre vers nos frères, nos sœurs, vers les pauvres et les nécessiteux. Et c'est ce qu'a fait Pier Giorgio durant sa vie. Il visait haut, et ses rêves de grandeur qui étaient bons, dans un cœur jeune et plein d'idéaux, ses rêves de grandeur l'ont poussé à s'abaisser, à rejoindre les plus pauvres, et à incarner dans sa vie cette phrase de Jésus, qui s'abaisse sera élevé. Oui, Pier Giorgio visait haut, très haut. Il aimait beaucoup l'alpinisme, et c'est pourquoi il a gravi de nombreux sommets des Alpes avec ses amis, et il était souvent effectivement dans les hauteurs. Dans les hauteurs, il s'y trouvait aussi dans la société. Il faisait partie des classes sociales privilégiées. Son père était un homme de premier plan dans l'Italie du XXe siècle, et sa mère une artiste au succès certain. Il vivait une vie confortable, et son père l'encourageait à perdurer dans ce modèle de confort, de richesse et de maintien dans cette classe sociale supérieure. Et Pier Giorgio n'a pas voulu suivre le modèle paternel, en tout cas sur ce point. Comme Pier Giorgio n'était pas dévoré par la recherche du succès et du pouvoir, son père ne comprenait pas. Il voyait en son fils une sorte d'inutile, disait-il. Mais il se trompait lourdement. Son fils était ambitieux, mais d'une ambition véritable. Une ambition de grandeur, et d'une grandeur plus grande que toutes les grandeurs de ce monde. Il avait pour ambition la grandeur de la sainteté. Il voulait gravir l'immense montagne, l'Everest de toutes les ambitions. L'Everest, de son union avec Jésus. Et pour cela, il avait compris qu'il ne fallait pas se laisser distraire par les lumières de ce monde, les flashs qui nous obscurcissent l'objectif final, l'objectif de la sainteté. Toutes ces distractions, toutes ces ambitions nobles mais qui peuvent être désordonnées et nous détourner du couronnement de notre objectif ultime, notre union avec toi. Oui, c'est la leçon que nous donne la courte vie de Pier Giorgio, un jeune homme de l'Italie du Nord, de Turin, mort en 1925 à l'âge de 24 ans, qui a eu une vie brève mais d'une richesse très grande, d'une profondeur extraordinaire. Une vie qui a laissé une trace, un sillon profond, dans lequel des graines de sainteté poussent encore abondamment. Ce jeune Italien, plein de vitalité, qui aimait profondément ses amis, le sport, la montagne,
a su mettre Dieu au centre de toute sa soif de vivre à fond la vie que le Seigneur lui avait donnée. Pierre Giorgio voulait monter vers Dieu, mais pour cela, il est descendu aux enfers, comme Jésus, pour aller chercher toute la misère humaine, la mort, la douleur, la maladie. Il disait, à propos de sa passion pour les pauvres et à propos des sacrifices qu'il faisait pour les nécessiteux, il disait ceci: c'est parmi ceux qui souffrent et parmi les pauvres que je vois la lumière. Cette lumière que nous n'avons pas. Alors oui, peut-être que le père de Pierre Giorgio était ébloui par les lumières du monde, les lumières de l'ambition, du pouvoir et du succès humain. Mais Pierre Giorgio avait détecté une lumière plus durable, une lumière peut-être en apparence plus faible, mais qui remplissait bien plus le cœur, qui nous réalisait d'une manière bien plus profonde que le simple succès humain. C'est parmi ceux qui souffrent que je vois la lumière. Quelle clairvoyance spirituelle de Pierre Giorgio. Et c'est pourquoi, très vite, il a compris que sa sainteté passait par son sacrifice pour son prochain. Alors qu'il vivait en Allemagne, parce que son père avait une situation de diplomate, à Berlin, il rentre à la maison sans manteau, alors qu'il fait moins 10 degrés dehors. Son père le voit rentrer avec un simple petit pull, et le gronde en lui disant « Mais que fais-tu? Tu es inconscient de sortir par ce temps et peu couvert. » C'est que Pierre Giorgio avait donné son manteau, son bon manteau, tel un Saint-Martin du XXe siècle. Il l'avait donné à un pauvre qui mourait de froid sur le chemin. Aide-moi, Seigneur, à m'appliquer cette phrase qui reflète finalement l'évangile qu'il y a dans les plus pauvres. Une lumière que nous n'avons pas. Et c'est ce que nous dit Jésus. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire si vous vous abaissez, si vous allez vers votre prochain, en vous compliquant la vie pour eux, vous trouverez une lumière que vous n'avez pas, vous trouverez Jésus. Jésus qui va combler votre soif de grandeur, votre appel à la sainteté. Oui Seigneur, je peux, peut-être à l'exemple de Pierre Giorgio et de tant de saints qui se sont donnés aux plus pauvres et à leurs prochains, je peux peut-être profiter de cette canonisation pour te demander plus de charité. Est-ce que je ne peux pas aimer un peu plus mon prochain? Alors bien entendu les pauvres que nous croisons dans la rue, mais aussi notre prochain plus immédiat, ta femme, ton mari, ton collègue, ton voisin. Et peut-être alors que nous prions, certains visages de personnes que nous avons du mal à aimer apparaissent dans notre esprit. Eh bien Seigneur, ce sont ces personnes que tu veux que j'aime en priorité. Parce que derrière toute personne, derrière des personnes aussi pénibles, insupportables, des personnes qui nous ont blessés ou qui nous blessent, des personnes qui nous jugent, des personnes, on dit parfois des personnes toxiques, eh bien, derrière toutes ces personnes, quelle que soit leur histoire, derrière ce problème, il y a toujours de la souffrance. Et donc toujours, il y a le Christ qui souffre et qui mendie notre amour, qui nous dit, s'il te plaît, aime-moi à travers cette personne. Trouve cette lumière que j'ai posée dans son cœur que tu n'as pas. Parce que sur la croix, et en descendant aux enfers, par ma mort, je suis allé rejoindre tout le monde, et spécialement ceux qui souffrent, et qui parfois nous donnent du fil à retordre pour vivre notre charité. Nous savons, Pierre Giorgio, que pour aimer les pauvres, tu t'es fait violence, pour partager, tu t'es sacrifié. C'est pourquoi parfois tu n'avais pas d'argent pour entrer en transport en commun chez toi, parce que tu avais donné tout ton argent à ces pauvres que tu visitais aux 4 coins de la ville, et tu parcourais des kilomètres pour aider.
En visitant les pauvres, le pauvre Pierre Giorgio va attraper une maladie, la polio. Et il va mourir euh, sans que personne ne se rende compte qu'il était en train de mourir. Il va laisser sa famille et être emporté verso l'alto, toujours plus haut, vers toi, mon Dieu. Le jour de l'enterrement, à la grande surprise de son père, des milliers de personnes se réunissent dans l'église où a lieu la messe d'enterrement. Ce sont comme des petites lumières, toutes ces petites lumières, tous ces pauvres, tous ces amis, tous les prochains que Pierre Giorgio a croisés dans sa vie, qui s'agglutinent là, qui se réunissent et qui forment une immense lumière d'espérance. Aujourd'hui, cette lumière continue à enflammer les cœurs. Elle a parcouru les années et les années, le siècle, le 20e et ce début de 21e, et elle nous invite aujourd'hui, avec Jésus, à être cette lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. En voyant toute cette lumière d'espérance, le père de Pierre Giorgio va enfin se rendre compte que son fils a une lumière que lui n'a pas encore, et il se laissera finalement transformer et changer par le Christ, et il mourra dans les années 60, réconcilié avec Dieu. Comme José Maria, comme Mère Teresa, comme Pierre Giorgio, aide-moi Seigneur à cueillir dans le cœur des pauvres, des malades, des enfants, cette lumière que je n'avais pas, pour être à mon tour lumière du monde. Viens Seigneur, sois ma lumière. Alors je serai exalté, élevé vers l'alto, dans les cieux.